plaisir d'accueillir aujourd'hui chez Agora et ici Télévision Madame Mouna Benani, qui nous parle de France et qui est fondatrice de l'association Asli en France. Mouna Benani a grandi au sein d'une famille particulièrement attachée aux valeurs traditionnelles, tout en restant ouverte à la modernité. Après avoir fait des études dans son pays natal, le Maroc, puis en France, elle s'est installée à Paris en 1994, où elle a intégré la fonction publique territoriale en occupant jusqu'à ce jour un poste de responsabilité. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. C'est un plaisir de vous accueillir parmi nous ici à Montréal, Mouna Benani. Merci Kamal, c'est un honneur pour moi et un énorme plaisir. Merci. C'est un honneur de vous accueillir. Vous êtes un nom connu en France, on va le dire, parce que vous êtes très actif au niveau associatif. On voit beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de contacts. Il y a de belles choses qui se font, surtout avec votre association, l'association Asli. C'est un nom, je trouve assez expressif. Mais que veut dire Asli, justement, et quel est le mandat de votre association? Alors, Asli veut dire mes origines en arabe. Cette association a des avancées économiques, diplomatiques, et elle s'appuie surtout sur trois pôles essentiels. Parmi les pôles essentiels, le premier, c'est la mise en valeur des femmes dans la société. Ça, c'est un pôle très, très important, qui a d'ailleurs une place essentielle dans la transmission de nos valeurs, les valeurs de nos origines. L'empreinte de l'association, c'est une petite empreinte, justement, qui, pour chaque femme, à travers ses valeurs, ses transmissions humaines, éclairées, respectueuses, eh ben, elle porte elle-même un héritage et donc elle laisse des traces un peu dans tout le monde. Excellent. Vous parliez... Oui, je vous en prie. Oui. Ça, c'était vraiment le lien le plus important lorsque j'ai créé cette association et que lorsque je suis arrivée en France en 1993. C'était vraiment le premier projet le plus important. Bien sûr, le deuxième, c'était le développement durable parce que initialement, elle était centrée sur les produits naturels et avec toutes ces femmes qui ont justement des techniques ancestrales, traditionnelles, qu'on a vécu dans tout ce qui est écologique. Je voulais aussi vraiment mettre un point fort à tout cela. Et bien sûr, le vivre ensemble, qui met la notion d'un écosystème vertueux à encourager, à créer un monde juste, plus profitable à chacun. Magnifique. Alors, le vivre ensemble, ça clôture bien là, parce que le vivre ensemble, c'est quelque chose auquel il faudrait se projeter à ça à travers le volet associatif, mais aussi à travers plusieurs volets dans notre vie, parce que ça permet la cohabitation, la fraternité, surtout avec avec les populations qui sont lointaines, qui sont à risque aussi. Donc, vous parliez d'avancées diplomatiques, économiques, plusieurs volets là. Vous êtes articulé sur plusieurs volets, l'agriculture, l'alimentaire, la transition énergétique. Mais il y a une projection aussi vers l'Afrique, Africa Green. Je trouve ça intéressant. Voulez-vous nous en parler? Oui. Alors, la Green Tech, oui. C'est quelque chose c'est la technologie verte, en fait, pour essayer de réduire l'impact environnemental à travers les activités humaines sur notre nature, avec deux directions. La prise de conscience collective des équilibres et à maintenir une part belle à consacrer sur les nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui, tout fait partie du développement durable, et c'est ce qui nous emmène au développement durable. Et vous savez, sur les ODD, il y a plusieurs projets que tout le monde entier aujourd'hui, sur lequel il s'intéresse.
et surtout tout ce qui est vert. Donc la green tech, initialement, on a commencé il y a quelques années à soutenir les femmes et la science. On met les deux, la science, les femmes et bien sûr la nature. On a fait une première édition l'année dernière où on a essayé d'aider des femmes qui ont créé, qui ont même breveté des innovations sur tout ce qui est green tech. Un exemple, la première, c'est une jeune fille au Maroc, dans les montagnes, là où il y a des olives. Elle a remarqué que le noyau de l'olive était trop jeté à la nature et ça pourrissait, pour pas dire le l'environnement. grave, l'environnement. Voilà. Et donc, elle a créé le charbon avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est celle qu'elle a utilisée avec les produits du terroir, parce que son frère avait beaucoup d'intolérance et ne pouvait plus manger que du bio. Et ça coûte très très cher dans les lieux retirés. Et donc, elle a créé un produit naturel, un antibiotique naturel pour justement pouvoir alimenter ces plantes, pour qu'elles soient vraiment bio, à moindre prix, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. C'est ça la Green Tech l'Afrique. Donc aujourd'hui, la plupart, la transition entre le produit, la technologie et le résultat de ce travail fait que ce sont des femmes qui ont commencé un petit peu à créer, à porter des projets pour l'environnement, pour la nature et pour être à la hauteur justement de ce... Et donc ça, c'est très promoteur juste de porter de tels projets. C'est bénéfique à la fois aussi sur l'environnement et sur les entités. Une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Agora, chez ICI Télévision. J'accueille madame Mouna Benani, qui nous parle de France, qui est la fondatrice de l'association ASLI, une association qui met ces trois volets donc dans une grande considération. Je veux dire, les femmes, les sciences et tout ce qui a un rapport avec l'agriculture aussi et les innovations. Et donc, ce sont des volets qui sont justement intéressants. Parler de la projection aussi vers l'Afrique. Et donc, cette projection, est-ce qu'elle se fait justement dans un cadre marocain, dans un cadre de partenariat entre le Maroc et la France? C'est un cadre entre le partenariat de Maroc et la France. Oui. Donc, c'est oui. On a, dans un premier temps, on a commencé par, comme je vous l'avais dit initialement aussi, un peu échanger, partager des expériences entre les institutions marocaines et les institutions, faire le pont, cette espèce de pont, justement, pour essayer de faire comprendre à une certaine... bien sûr, la communauté d'ici, de France, ce que le Maroc est capable au niveau énergie, au niveau développement durable, il est très très fort. Ça a commencé comme ça. Donc on commençait à partager nos expériences les uns et les autres. Ensuite, on travaille pour partager au-delà, puisqu'on est associé à un laboratoire pharmaceutique aujourd'hui, avec qui on travaille sur le terrain. Et là, on va porter un savoir français sur les produits avec les professionnels. Et les Marocains vont nous transmettre leur savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Maroc, il y a des techniques traditionnelles qui sont extrêmement importantes et qui, justement, ont une valeur, puisqu'ils ont l'expérience qu'ici, en France, ils n'ont pas. Donc, c'est ça. Et de l'autre côté,
c'est la même chose, ils apportent leur expérience. Donc c'est un transfert de savoir et de compétences aussi, en quelque sorte, on peut le dire comme ça. Donc là, je comprends bien, il y a trois pôles au niveau de l'association, culture, environnement, on va dire, et le volet juridique aussi, hein, qui est très important, le côté légal. À quel point ces trois volets, je veux dire, au niveau de l'association, sont-ils complémentaires pour pouvoir promouvoir les startups? Parce que vous parliez de startups, de compagnies émergentes et naissantes. À quel point ces trois pôles, culture, environnement et tout ce qui est légal et juridique, à quel point ça contribue à la réussite de vos objectifs et à l'atteinte de vos objectifs? Alors, ils sont très importants. Aujourd'hui, pour créer, alors, si on se base sur le travail que nous faisons sur le terrain au Maroc et ici, tout ce qui est juridique, par exemple, le savoir faire tout ce qui est aux normes européennes, on aide beaucoup ces startups, mais aussi on aide pas que les startups, on aide aussi les coopératives, les femmes qui ont créé les petites structures on les accompagne dans un petit village, dans un village écologique aujourd'hui, et on leur transmet et la partie juridique et la partie scientifique et la partie aussi confiance en soi, celui du leadership féminin, ça aussi. Donc ça, c'est vraiment les trois choses les plus importantes pour pouvoir réussir aujourd'hui à promouvoir le travail, à promouvoir ne serait-ce que leur savoir, ou celles qui ont breveté leurs produits ou qui ont breveté leur innovation. Elles ont besoin parfois aussi d'être aidées et dans la partie juridique, parce qu'elles restent centrées sur leur projet scientifique et sur leur projet de vie, mais elles n'arrivent pas à le transmettre, elles n'arrivent pas à en parler. Donc là intervient notre commission, justement, innovation et entrepreneuriat. Très bien, et donc elle intervient à ce niveau. Bon, on va prendre quelques minutes pour parler de ce bel événement, la semaine judéo-marocaine. Judéo-marocaine, on va dire. Donc, du 12 au 19 mars à Créteil. Il paraît que vous êtes mandataire, vous y contribuez aussi. Et puis, c'est une action, c'est une semaine qui entre dans le cadre de l'hommage à l'action de Sa Majesté le Roi du Maroc, au judaïsme marocain. Oui. Voulez-vous nous en parler? C'est ça. Alors, du 12 au 19 mars, il y a une organisation par la communauté judéo-marocaine qui est Créteil, qui est présidée par Albert El-Harrat. Ils ont bien sûr eu envie de partager avec toutes les communautés, que ce soit les Marocains, les Français, toutes les communautés, pour rendre hommage à Sa Majesté Mohamed VI et bien sûr à son père et son grand-père, parce que cette communauté a beaucoup d'attaches avec le Maroc. Et Albert et bien sûr le consulat du Royaume du Maroc à Orly m'ont sollicité pour être partenaire. Et partenaire parce que, alors que bien sûr j'ai accepté tout de suite, parce que c'est une semaine riche en partage du savoir, mais riche en partage de l'histoire du Maroc, avec cette communauté judéo-marocaine qui sont vraiment attachés au Maroc, attachés aux traditions marocaines, attachés au roi et bien sûr à la dynastie alaouite. Donc, et aux racines marocaines. Donc là, on parle de la semaine judéo-marocaine du 12 au 19 mars. Je ne sais pas si c'est un rendez-vous annuel, mais apparemment, je vois qu'il y a beaucoup de partenaires d'après la brochure. On va parler de ça plus en détail. On va le faire après cette pause, mesdames et messieurs. J'accueille chez Agora, ici Télévision, Madame Mouna Benani, qui nous parle de France, qui est la fondatrice de l'association ASLI.
On vous revient tout de suite. De retour chez ICI Télévision, Agora, mesdames et messieurs, avec mon invité d'aujourd'hui, Madame Mouna Benani, qui nous parle de France, fondatrice de l'association Asli. Il y a beaucoup d'activités que fait cette association. Elle mandate plusieurs volets qui sont intéressants au niveau des startups, au niveau de l'environnement, au niveau du transfert du savoir et des compétences, au niveau de tout ce qui est vert aussi, de l'économie verte. On parlait de la semaine judéo-marocaine. Voulez-vous ajouter quelque chose? Peut-être parler de la programmation qui est passée ou qui va passer, là, on va dire, de cette semaine. Vous accueillez qui? Est-ce qu'il va y avoir des conférences? Alors, il y a plusieurs conférences, tables rondes. Justement, je participe à une table ronde sur le socle des valeurs de la femme marocaine, justement. Il y aura des films, des projections de films anciens. Il y aura des professeurs d'histoire qui seront présents. Il y aura vraiment une semaine complète sur tout ce qui est en relation avec les traditions et l'avenir aussi. Il sera clôturé justement par un très bel événement, un spectacle avec bien sûr des artistes marocains qui vont venir. Et là encore une fois, il y aura vraiment toute la communauté, mais en plus tous les invités d'honneur qui seront présents ce jour-là. Ce sera une semaine très 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 importante et très riche surtout sur toute l'histoire, vraiment. Mais je ne sais pas si je peux pas, tellement que c'est varié qu'il faudrait que je lise le programme pour vous inviter, mais je vous donnerai le lien direct pour avoir vraiment directement. Mais je suis convaincu que, puisqu'on parle d'une semaine en France, bon, il y a une grande communauté marocaine là, les Marocains musulmans et juifs et chrétiens là, ça va être une belle fusion, sans aucun doute. La semaine judéo-marocaine avec des noms connus comme on peut le voir justement avec des conférences qui vont être programmées. J'aimerais qu'on parle, on va retourner si vous permettez, Madame Benani, à ce qui a été fait à l'association Asli et ce qui reste à faire justement. Qu'est-ce qui a été fait de majeur? Qu'est-ce qui reste à faire et comment est-ce que vous avez négocié avec la pandémie du Covid qui nous a pris en haleine il y a 2 années? Comment vous avez composé avec ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Et comment est-ce que, après cette Covid, est-ce que vous avez justement préconisé de nouvelles stratégies, de nouvelles structures, etc.? Absolument. Alors, pendant le Covid, ça a été une expérience inédite, inoubliable. Vraiment, c'était un moment où vraiment on ne savait pas ce qu'on allait devenir, ce qu'on allait faire. Les portes se sont fermées un 15 mars et toute la communauté marocaine qui était ici en vacances ont été bloquées. Et donc, avec la demande surtout d'aider nos compatriotes, bien sûr, j'ai tout de suite apporté mon soutien au consulat. À l'époque, c'était le consulat du Royaume du Maroc d'Orly, puisque tout le monde était bloqué à Orly. Il y avait les avions. Oui. Alors là, c'est un grand blocage, oui. Ça a été un grand blocage, vraiment une expérience incroyable, puisque les seuls d'ailleurs au monde qui ont été pris en charge par Sa Majesté Mohammed VI, quand je dis pris en charge, c'est totalement pris en charge. Donc nous, on était là pour accompagner ces personnes qui étaient prises en charge et qui étaient près de chez moi, dans un hôtel à côté. Ça veut dire que c'était à côté de chez nous. Tout près. Et nous les avons accompagnés pendant 3 mois et demi, sans relâche. Nous leur avons apporté un soutien et je pense qu'eux aussi nous ont apporté ce soutien parce que nous ne savions pas ce qu'on allait devenir à cette époque-là. Tout était fermé, même il n'y avait pas d'hôtel, c'était le seul hôtel qui a été réquisitionné. Il n'y avait pas de restauration.
On a trouvé notre boulanger qu'on a sollicité pour aider. Il y a eu des médecins marocains qui ont aidé. Il y a eu un élan de solidarité, un élan de générosité, malgré le fait que c'était très bien installé. Et ça, pendant cette période-là, j'en ai profité pour faire des actions, justement, parce que les personnes commençaient à se sentir mal et pas bien. Et donc, nous avons utilisé tout notre réseau, toutes les personnes qui travaillaient et qui étaient associées à notre association et surtout adhérents, pour pouvoir aider ces Marocains. Voilà. Et 2 ans après, je les ai retrouvés à Casablanca. Ils m'ont fait la surprise. Je suis allée à Casa et ils m'ont tous fait la surprise. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je ne reçois pas un message de ces personnes-là. Chaque jour, j'en ai un. Pour les fêtes, pour moi-même. Aujourd'hui, pour la fête de la femme, pratiquement tous m'ont envoyé un message. Et je suis reconnaissante à Dieu parce que c'est ça, la sororité. C'est ça, l'entraide. C'est ça, être une association. C'est ça, de se créer cet écosystème humain, cette sororité dont tout le monde devrait profiter. C'est une intelligence collective qui nous rend encore meilleurs. Voilà. Exactement, une intelligence collective et humaine. Alors, écoutez, il reste 1 minute, très brièvement, vos projets d'avenir, Madame Benani. Oh, vraiment, là, on est en train de travailler sur des projets, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour un village écologique. Et nous sommes en train de créer vraiment un vrai lien entre la terre, le Maroc et ses ressources. Vraiment. Là, on a 2 objectifs importants. C'est celui de la valorisation des produits du terroir marocain et de les mettre en avant encore plus parce que nous sommes en train de travailler avec la science sur cette dernière technologie, une innovation extraordinaire. Et nous allons vraiment travailler avec beaucoup de femmes au Maroc. Et pas que des femmes, hein, des hommes aussi. Des hommes aussi, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous accueillir. C'était tout le temps qu'on avait. C'était Madame Mouna Benani, fondatrice de l'association Asli, qui a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui en France. Merci Madame Benani, merci de votre continuel intérêt. Et mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous fixe rendez-vous jeudi prochain chez Agora, ici Télévision. Kamal Benkiran avec vous. Au revoir.